écrit. Hein. Le livre est divinement écrit. Au-delà des faits, des paroles, des contre-paroles. Qui vous prend, moi, je lis tous ces livres. C'est vraiment, il est dans la catégorie supérieure. Et là, on voit très bien. C'est-à-dire. Oui, mais c'est la promo qui est absolument abjecte. Excusez-moi, moi, je trouve cette histoire abjecte. Ce livre est formidable, je l'ai lu, c'est un très beau roman. Le problème, c'est qu'Yann Moix, comme d'habitude, surfe gentiment avec la ligne blanche qui est entre fait et réalité, en prêtant des choses dont on ne sait pas si elles sont vraies. Alors, il faudrait une enquête journalistique. D'ailleurs, le père de Yann Moix a proposé qu'on aille voir le pédiatre, qu'on aille voir les instituteurs, pour voir si effectivement il était battu à l'époque. Mais s'il n'a pas été battu, et si le frère a raison, c'est très grave ce qu'il a fait, parce qu'il met en danger le combat justement des enfants battus, qui se battent pour que leur cause émerge. Et je trouve que c'est un très mauvais combat. C'est un très mauvais procédé, parce qu'il fait un coup de buzz magistral. Et il n'y a pas du tout d'omerta dans cette histoire, parce que toute la famille parle, et la famille n'aurait pas parlé s'il avait bien tenu son truc en disant c'est un roman, et en ne surfant pas dans toutes les interviews en disant c'est autobiographique. Ça, c'est scandaleux. Je suis absolument pas d'accord avec vous. Je voudrais juste rappeler que Boris Cyrulnik, en fait, rappelle juste une chose. Quand on a beau être tous la même fratrie, on n'a pas les mêmes parents. Donc déjà. Oui. Et l'autre chose, c'est que les enfants qui souffrent lorsqu'ils écrivent, ils utilisent toujours 4 principaux mécanismes de défense. L'intellectualisation, la rêverie, la rationalisation et la sublimation. Oui. Donc ce que vous appelez exagération, c'est tout simplement de la sublimation. Mais ça, c'est des mots. Est-ce que vous pensez aux parents? Si les parents n'ont pas fait ce qu'on... Non, Thierry, attendez, si vous parlez en même temps, on n'entend rien. Si les parents n'ont pas fait ce qui est écrit dans ce livre, vous vous songez quand il va à la boulangerie, monsieur Moix, ce qu'on lui dit, ce qu'on dit à sa mère, qu'on accuse d'avoir couru après son fils avec un couteau. Mais si Yann Moix avait vraiment été victime de violence, imaginez ce qu'il ressent, le fait qu'on remette en question la souffrance et la violence dont il a été victime. Alors attendez, moi, je vais vous dire une chose, mais c'est très simple. Je me prétends écrivain depuis longtemps. J'ai beaucoup d'admiration pour l'écrivain Yann Moix, et littérature et morale de toute façon ne font pas toujours bon ménage, et je suis désolé pour le son de morale là-dedans, ça n'a pas grand chose à voir. Je veux dire, il y a l'œuvre, il y a quelque chose de très fort et de très puissant dans ce livre, et puis voilà, il raconte des choses. Moi, c'est vrai que j'ai vécu... il y a le buzz pour la promo, et c'est systématique. Attendez, on n'entend rien. J'ai vécu une histoire semblable, et sans doute parce que je voulais protéger le souvenir, etc. Et j'ai peut-être pas le même rapport avec mes parents qu'il avait lui, parce que moi j'avais une admiration dingue pour ma mère et une vénération pour mon père, à qui j'ai jamais pardonné son attitude envers ma mère, d'ailleurs pas tellement envers moi, parce que bon, j'en ai mérité beaucoup, mais puis je vraiment pourri la vie. Mais la vérité sur cette affaire, je trouve, c'est qu'on a tendance toujours, dans ce pays de plus en plus, avec la montée du politiquement correct, à mélanger morale et littérature. Ça n'est pas la même chose. Et là, vous avez affaire à un écrivain, Thierry. C'est la promo, c'est lui qui mélange tout. D'ailleurs, le